Bien, mesdames, messieurs, je vous remercie d'assister à cette conférence de presse consacrée à la présentation de l'équipe de campagne présidentielle, dont un grand nombre de membres sont ici et seront à votre disposition tout à l'heure pour répondre à vos questions. Quand nos adversaires socialistes en sont encore à chercher leur candidat, ou quant à l'UMP, certains se demandent à voix basse si Nicolas Sarkozy incarne un choix toujours crédible. Nous sommes déjà entrés de plein pied dans la campagne présidentielle. L'unité de notre mouvement, sa cohésion et sa détermination nous permettent aujourd'hui d'aborder cette échéance électorale capitale pour l'avenir de la France et des Français, en s'appuyant sur les aptitudes indispensables à ce type de combat politique. Fruit d'une réflexion profonde, d'un travail de concertation abouti, j'ai souhaité m'appuyer sur le socle le plus large de compétences et de qualités individuelles. Il ne s'agit pas là d'une superposition de noms et de titres, mais du choix réfléchi d'atouts et de capacités reconnues mis au service d'un objectif commun. Pour reprendre une métaphore sportive, nous entendons jouer dans cette campagne de manière collective. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, je crois que le rendez-vous électoral de 2012 est peut-être l'une des dernières occasions offertes aux Français d'échapper au destin funeste que leur prépare le système. Nous avons pleinement mesuré l'importance de cette élection. Nous savons combien les Français, déboussolés par l'impuissance de la caste UMPS, trahis par ceux censés défendre leurs intérêts et abasourdis par la vacuité des programmes offerts par les partis mondialistes, attendent du sérieux, de la crédibilité et de l'innovation. C'est ce qu'incarne notre projet. Ne nous y trompons pas, la France est à l'heure d'un choix crucial. La poursuite de la politique du chaos ou l'alternative du redressement national. Nous ne sommes pas là confrontés à un simple exercice électoral rythmant la vie démocratique du pays. Nous sommes confrontés à un choix vital, à un choix de civilisation qui engage notre pays et notre peuple. Il ne peut y avoir ni doute, ni hésitation. La campagne qui s'ouvre exige la mobilisation de toutes les compétences portées vers un seul objectif, la défense de la nation et des Français. Chacun et chacune de ceux qui constituent cette équipe de campagne a pleinement conscience de l'importance de sa mission et de son devoir. J'ai voulu rassembler, comme je l'ai toujours fait, l'éventail le plus large qu'il soit de compétences et d'expériences mis au service du projet que je défends. Comme je l'ai souvent dit, je ne suis pas, et c'est la Ve République qui le veut, la candidate du Front National, mais la candidate soutenue par le Front National. L'élection présidentielle n'est pas une bataille de partis, mais la rencontre entre un homme ou une femme et le peuple français. Il ne peut y avoir de considération partisane dans le combat que nous menons. Parce que j'inscris mon action dans le rassemblement des Français, j'ai voulu que cette équipe de campagne reflète également cet esprit d'ouverture et de rassemblement. Comme vous pourrez le constater, le choix des personnes répond au souci d'alchimie entre les nombreuses compétences internes du Front National et celles de personnalités venues de l'extérieur et d'horizons divers. Cette politique d'ouverture illustre la dynamique qu'incarne ma candidature et l'espoir que suscite notre projet alternatif auprès des Français. Ce maillage indispensable doit permettre de répondre efficacement et précisément aux préoccupations et aux attentes multiples de nos compatriotes. Il allie l'efficacité et la diversité des expériences. Il souligne, et j'insiste particulièrement sur ce point, la mobilisation générale de celles et ceux qui s'engagent à mes côtés dans ce combat électoral. J'ai souhaité que l'équipe qui m'assistera tout au long de cette campagne soit la plus représentative aussi du peuple français. Cette équipe n'est pas un rassemblement de professionnels de la politique ou de faiseurs d'opinion déconnectés de la réalité et des difficultés vécues par nos compatriotes. J'ai veillé à ce que chacun, dans son domaine respectif, puisse apporter, au-delà de ses compétences et de ses qualités propres, son expérience, mais aussi son dynamisme à l'édifice collectif. Nous veillerons tout particulièrement au lien permanent qui doit exister entre la candidate et le peuple français, ce qui justifie la nomination de porte-parole. Ce souci de clarté est indispensable au moment où le débat politique s'enferre dans la médiocrité et où les Français, par dépit, s'éloignent des urnes. Plus que tout,
Je souhaite que les Français puissent se retrouver dans cette équipe de campagne, les différentes catégories socio-professionnelles, aussi bien que les jeunes, que les retraités, les blessés de la vie, que sont nos compatriotes souffrant d'un handicap, autant que les Français d'outre-mer. Ce rassemblement issu du peuple n'est pas au service d'une communauté, il n'est pas au service d'un clan, il n'est pas au service d'intérêts particuliers. Il incarne la voix du peuple et l'esprit de la France. J'en viens donc, si vous le voulez bien, à la présentation détaillée de cette équipe de campagne. D'abord, le comité de soutien, dont vous savez déjà qu'il sera dirigé par Maître Gilbert Collard, que je ne présente plus, tant sa notoriété est grande, et la secrétaire générale du comité de soutien, Marie-Christine Arnautu, que je ne présente pas non plus, tant sa notoriété est grande, qui était l'ancienne présidente du groupe Front National au Conseil régional Île-de-France et qui est également chargée des affaires sociales. La direction de campagne sera divisée en une direction stratégique que j'ai confiée à Florian Philippot. Florian a 29 ans. Il est haut fonctionnaire, il s'est mis en disponibilité, il est diplômé d'HEC, ancien élève de l'ENA, et il était le président du comité de soutien Grandes Écoles de Jean-Pierre Chevènement en 2002. Il vient par ailleurs d'être coopté au bureau politique du Front National. La deuxième direction est la direction opérationnelle, chargée également du pôle Rassemblement National. C'est Louis Alliot qui la dirigera. Louis Alliot, vous le connaissez aussi, il est avocat, titulaire d'un doctorat en droit public, universitaire et conseiller régional de Languedoc-Roussillon. Il est aussi vice-président du Front National en charge du projet. Puis l'élection législative, qui n'est pas totalement déconnectée de cette élection présidentielle. Ces élections législatives seront, elles, dirigées par Steve Riouat, qui sera également chargé pour la campagne des présidentielles de la mobilisation militante. Steve Riouat est conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais depuis 1998, conseiller municipal bien sûr d'Hénin-Beaumont, probablement le futur maire d'Hénin-Beaumont, mais il est également secrétaire général du Front National. Les porte-paroles de la campagne seront Florian Philippot, Louis Alliot, Marie-Christine Arnautu et Valéran de Saint-Just, qui est trésorier du Front National et qui est également conseiller régional de Picardie, et Paul-Marie Couteau, que je ne présente plus non plus, dont vous savez qu'il est ancien député européen, écrivain, essayiste, qu'il a travaillé au cabinet de Jean-Pierre Chevènement, qu'il était à New York au cabinet du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, responsable de la cellule discours et messages du secrétaire général. Il était aussi chargé de mission au cabinet de Philippe Séguin, à l'époque président de l'Assemblée nationale. Les conseillers politiques de la campagne. Conseiller aux souverainetés et à la renégociation des traités, le professeur Bruno Gollnisch, que je ne vous présente pas non plus, docteur en droit, diplômé de japonais et de malais indonésien, diplômé en sciences politiques, diplômé d'études supérieures spécialisées de défense, officier de réserve de la marine nationale, député français au Parlement européen, président du groupe Front National au Conseil régional de Rhône-Alpes et ancien député national entre 1986 et 1988, membre bien entendu du bureau politique du Front National. Conseiller aux affaires sociales, à la famille et au handicap, je vous le disais, Marie-Christine Arnautu, dont je vous ai donné le CV tout à l'heure. Conseiller aux affaires internationales, Édouard Ferrand, qui est docteur en sciences politiques à l'université de Paris 1 et gérant de société. Conseiller aux affaires européennes, Ludovic Dedanne, qui est titulaire d'un DEA en sciences politiques Europe et qui est attaché parlementaire au Parlement européen. Conseiller économie, budget, fiscalité, 2, c'est le moins que l'on puisse faire pour un sujet évidemment aussi important qui va être au centre de la campagne présidentielle. Jean-Richard Sulzer, professeur agrégé d'économie-gestion à l'université Paris-Dauphine, diplômé d'HEC, diplômé de l'IEP et docteur
en économie, qui sera aidé dans cette lourde tâche par le professeur Bruno Le Maire, lauréat du concours général en histoire, docteur en mathématiques, docteur en sciences économiques, diplômé d'Harvard et professeur honoraire de management à HEC. Conseiller à la réindustrialisation. Vous savez que la réindustrialisation est un élément essentiel du programme du Front National sur lequel nous allons évidemment mettre l'accent. J'ai vu d'ailleurs avec intérêt que les socialistes commençaient à parler de réindustrialisation. Ça m'a fait sourire, décidément. Nous apportons beaucoup au débat politique. C'est Thibault Delactocnay qui en sera chargé. Il est dirigeant fondateur d'entreprises industrielles, ingénieur centralien. Conseiller à l'artisanat et au commerce, Richard Garcia, qui a fait une école d'ingénieur et qui est lui-même chef d'entreprise. Conseiller aux élus locaux et à la réforme territoriale, Michel Guignot, il est ancien commerçant, il est conseiller régional de Picardie et président du groupe Front National. Il est également conseiller municipal de Noyon et membre du bureau politique du Front National. Conseiller au TPE-PME, Philippe Emery, qui est conseiller régional dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est entrepreneur en bâtiment, diplômé d'études comptables supérieures et qui est surtout président de l'Union européenne des entrepreneurs en plâtrerie. Conseiller à l'innovation et à la recherche, David Mascret. Il est chargé de cours en enseignement supérieur, docteur en philosophie et en mathématiques, spécialiste de géostratégie et d'analyse prospective. Le conseiller République et laïcité, en ces temps où la laïcité ne cesse de reculer et subit des coups de boutoir chaque jour plus graves, ce sujet essentiel a été confié à Bertrand Dutheil de la Rochère. Je vous rappelle que Bertrand Dutheil de la Rochère nous a rejoint il y a peu de temps. Il a rejoint mon équipe de campagne. Il a diplômé de l'IEP de Paris, titulaire d'un DES de droit public. Il est ancien chargé de mission auprès d'Henri Guénaud, commissaire général au plan, ancien directeur de cabinet de Jean-Pierre Chevènement au MDC et membre fondateur et ancien secrétaire national du mouvement républicain et citoyen. À conseiller au service public, là aussi, sujet essentiel, que la situation des services publics aujourd'hui et particulièrement depuis le mandat de Nicolas Sarkozy. Gaël Nofri. Gaël Nofri a un master de droit public de la Cité en 2008. Il est ancien chargé de cours en histoire dans un institut privé à Nice, ancien chargé de mission auprès du président du Conseil général des Alpes-Maritimes, Christian Estrosi, puis Éric Ciotti. Vous voyez que ça vient de partout. Ancien chargé de mission au sein du cabinet du maire de Nice et membre du bureau de l'association pour la défense de la Corse dans la République. À l'immigration, là aussi, vaste sujet, évidemment, et toujours très important. Deux conseillers à l'immigration, Nicolas Bay d'abord, qui est dirigeant d'entreprise et président du groupe FN au Conseil régional de Haute-Normandie, membre du bureau politique et chargé notamment de la communication électorale. Monsieur Ravier, Stéphane Ravier, un Marseillais, qui est fonctionnaire à France Télécom, qui est conseiller d'arrondissement de Marseille et conseiller régional de PACA. Conseiller à la sécurité, Michel Toris. Michel Toris a été le conseiller personnel de Philippe de Villiers sur les questions de sécurité de 2003 à 2004. Il est dans la police nationale, au sein du syndicat national des policiers en tenue. Vous trouverez évidemment tous ces CV dans le dossier que nous vous donnerons. Conseiller à la justice, bien entendu, Valéran de Saint-Just, maître Valéran de Saint-Just, qui a sur ce sujet une expertise reconnue. Conseiller à la défense nationale, l'amiral Jean-Yves Vaquet. Jean-Yves Vaquet a passé 37 ans dans la marine nationale, dont 23 dans les forces sous-marines. Il a notamment commandé le sous-marin d'attaque Vénus et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, le Terrible en 1986 et le Redoutable en 1987. Il était conseiller armement de l'ambassadeur de France à l'OTAN de 91 à 94 et directeur du port militaire de Toulon de 94 à 97. Il est officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite et officier du mérite maritime. Conseiller à la protection sociale, santé, dépendance, retraite, Joël Mélin. Joël est docteur en médecine, mais pour certains vous la connaissez, elle est conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, élue dans les Bouches-du-Rhône et chargée
d'ailleurs de la coordination des CAP, des commissions d'action présidentielle. Conseiller à la fonction publique, Pascal R. Pascal R est fonctionnaire d'État et il est conseiller régional de Champagne-Ardenne et membre du bureau politique du Front National. Conseiller à l'enseignement supérieur, le professeur Gilles Le Breton. Le professeur Le Breton est un docteur en droit public de l'université Paris 2, docteur en philosophie de l'université Paris 4. Il est professeur de droit public à l'université du Havre depuis 1990, promu par le Conseil national des universités en classe exceptionnelle depuis 2008. Il a écrit toute une série de publications très importantes, liberté publique et droits de l'homme, droit administratif général. Il est officier dans l'ordre des Palmes académiques, chevalier dans l'ordre national du mérite. À l'école, Valérie Lopiès, pour ceux qui ont participé au colloque sur l'école, elle, bien sûr, en était la cheville ouvrière. Valérie est professeure des écoles, directrice d'école, ancienne enseignante à l'hôpital à Lyon et ancienne enseignante en école classée ZEP dans les Bouches-du-Rhône. Elle a donc une très bonne connaissance de terrain. Elle est également conseillère régionale de PACA. Conseiller à la culture, Françoise Birébeau. Françoise Birébeau est germaniste, elle est professeure au lycée Condorcet à Paris. Elle est ancien membre du Conseil national souverainiste présidé par Jean Foyer et elle est membre et vice-présidente actuellement du RIF. Pardon. Conseiller à l'emploi, elle connaît particulièrement bien ce sujet puisqu'elle est conseillère régionale de Franche-Comté, une région très touchée par les délocalisations et par le chômage depuis 1998. Sophie Montel est diplômée de l'enseignement supérieur et est membre du bureau politique du Front National. Conseiller à la formation et à l'apprentissage, Alain Tholin. Alain Tholin est diplômé d'études supérieures de comptabilité. Il est directeur d'organismes de conseil et de formation. Conseiller au logement, Jean-Marc Lacoste-Laraymondi, membre du bureau politique lui aussi, ancien élève de l'IEP de Paris, ancien directeur général d'Office public HLM, ancien directeur de SA d'HLM. À l'écologie, nous avons comme conseiller Jean-Luc Bouchereau. Jean-Luc Bouchereau est spécialiste des écosystèmes marins et côtiers. Il est docteur d'État en sciences et professeur des universités à l'Université des Antilles et de la Guyane. À la protection animale, Lydia Chedardi, que vous connaissez aussi, qui est ancien député européen du Front National, membre du bureau politique. À la jeunesse, Julien Rochdy, qui est diplômé de master de relations internationales, sécurité et défense, et président. Il présidera l'association, le rassemblement Les Jeunes avec Marine. Conseiller aux libertés numériques, là aussi je crois un sujet essentiel qui participera quelqu'un qui parle mais je ne sais pas qui. Julien Rochdy, oui, je crois que le conseiller aux libertés numériques est quelque chose de très important au moment où les libertés numériques ne cessent de faire l'objet de coups de boutoir de la part du gouvernement qui tente de mettre Internet sous contrôle. C'est David Drachlin qui sera chargé de ce secteur. Il est conseiller municipal de Fréjus et conseiller régional de PACA, ancien responsable FNJ des jeunes du Front National. Conseiller au transport, Franck Briffaut. Franck Briffaut est conducteur de travaux dans le génie militaire. Il est conseiller régional de Picardie et conseiller municipal depuis de très nombreuses années de Villers-Cotterêts. Conseiller à l'aménagement du territoire, France Jamais. France, vous la connaissez aussi, elle est conseillère régionale du Languedoc-Roussillon, élue dans l'Hérault et présidente du groupe Front National à la région Languedoc-Roussillon. Conseiller à l'agriculture, à la pêche et aux forêts, Philippe Loiseau, il était chargé des CAP, il est agriculteur et conseiller régional du Centre. Conseiller à la ruralité, là aussi je crois que il est très important de faire une part essentielle aux problématiques de la ruralité. On voit d'ailleurs les désaccords
qui ont été exprimées de manière assez brutale lors des élections sénatoriales avec la manière dont la ruralité est traitée par le gouvernement de Nicolas Sarkozy. C'est Olivier Delbé qui sera chargé de cette tâche. Olivier Delbé est électrotechnicien, il est conseiller municipal de Lisbourg depuis 1995, conseiller de la communauté de communes du Pays de Chain depuis 2001, conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais depuis 2010. Il était la tête de liste sénatoriale du Front National et il nous a rejoints au moment des régionales puisqu'il est un ancien cadre de l'UMP. Conseiller à la chasse, Guillaume Vouzelot. Pour ceux qui aiment la chasse, c'est un nom très connu. Il est attaché territorial. Il était armurier et coutelier de 92 à 98 et il est ancien secrétaire juridique des armuriers professionnels de Bretagne et des Pays de la Loire. Conseiller au tourisme, Bruno Subtil, qui est agent de voyage, qui est conseiller régional de Champagne-Ardenne, président d'ailleurs du groupe Front National en Champagne-Ardenne et conseiller municipal de Troyes, membre bien sûr du bureau politique. Conseiller au sport, Éric Domard, il est journaliste, il est membre du bureau politique. Conseiller aux anciens combattants et à la mémoire nationale, Alain Jamet. Alain Jamet est premier vice-président du Front National, conseiller régional honoraire de Languedoc-Roussillon. Et il a un très très grand CV parce qu'il a des faits d'armes qui sont éminemment respectables. Il en a un parmi tant d'autres. Il a participé à la création du Front National en 1972. Conseiller aux à l'outre-mer, Jean-Michel Dubois, il est administrateur de société, ancien vice-président de la CGPME et du SNPMI, ancien membre du RPR, cofondateur du Club 89, conseiller régional de Haute-Normandie. Il sera assisté par Huguette Fatna, qui a de très nombreuses années été chargée effectivement des dom-toms au Front National. Elle est, quant à elle, conseillère régionale d'Alsace. Conseiller au dialogue social, là aussi 2 personnes pour se charger de ce secteur. Thierry Gourlot d'abord, qui est agent de maîtrise SNCF, qui est conseiller régional de Lorraine et président de groupe depuis 1998, qui est membre du bureau politique. Et Fabien Engelmann, qui a défrayé, sans le vouloir d'ailleurs, la chronique, puisque ouvrier territorial dans une collectivité publique, ancien militant de lutte ouvrière et du NPA, il a rejoint le Front National alors qu'il était militant CGT et représentant du personnel à la ville de Nilvange depuis 2008. Voilà pour les conseillers politiques. Pour l'aspect technique de la campagne, d'organisation de la campagne, assisteront à la direction, aux 2 directions de campagne, Sandrine Leroy et Catherine Griset. Responsable des parrainages d'élus, Dominique Martin. Dominique Martin est conseiller municipal de Cluj, il a raté la mairie à quelques voix, il est conseiller régional de Rhône-Alpes et il est délégué général adjoint. Directeur des relations, de la communication, Bruno Bild, que là encore vous connaissez, qui est titulaire d'un DESS de contentieux juridique, qui est juriste, conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais et qui accessoirement est mon chef de cabinet. Directeur des relations avec la presse, Alain Vigier. Alain Vigier est directeur du service de presse du Front National depuis très longtemps. Il connaît donc parfaitement ce domaine. Il sera assisté pour la presse européenne de Ludovic Dedanne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et pour la presse régionale de Julien Sanchez, qui est lui aussi conseiller régional. Chargé de la communication électorale, Nicolas Bay, dont je vous ai donné le CV tout à l'heure. Responsable Internet, David Racheline, Willy Boy et Isabelle Cochard. Coordination des CAP, je vous l'ai dit tout à l'heure, Joël Melin. Trésorerie de campagne, domaine ô combien important. Jean-François Jalc et Jean-Michel Dubois. Jean-François Jalc est ancien député national du Front National. Il est conseiller régional de Lorraine, élu dans les Vosges, ancien conseiller régional d'Île-de-France et délégué général du Front National depuis le congrès de 2011. Procédure juridique, Jean-François Jacques, parce que c'est également le meilleur dans ce domaine. Directrice des grandes manifestations et de la logistique, Yann Maréchal, elle sera assistée de Catherine Besson.
Les courriers thématiques seront sous la responsabilité de Jean-Richard Sulzer, le comité Les Jeunes avec Marine, je vous l'ai dit, Julien Rochdy, et le responsable des Français de l'étranger, Patrick Haïs, qui est ancien élève de Saint-Cyr, ancien officier de la Légion étrangère, ancien responsable Michelin, et responsable donc pour la campagne des Français de l'étranger. Cette organisation de campagne va s'articuler autour d'un bureau exécutif de campagne et d'un bureau de campagne. Le bureau exécutif de campagne comportera la candidate, Florian Philippot, Louis Alliot, Jean-Marie Le Pen, bien entendu, que je ne vous présente pas non plus, ancien président du Front National, président d'honneur du Front National. Tous ces mandats sont à votre disposition. Il en a eu beaucoup. Steve Briouat, Marie-Christine Arnautu, Bruno Bilde, Alain Vigier, Jean-François Jalc, Gilbert Collard, Valéran de Saint-Just et Alain Jamet. Le bureau de campagne, quant à lui, sera constitué de Marine Le Pen, Florian Philippot, Louis Alliot, Jean-Marie Le Pen, Steve Briouat, Marie-Christine Arnautu, Bruno Bilde, Alain Vigier, Jean-François Jalc, Gilbert Collard, Valéran de Saint-Just, Dominique Martin, Bruno Gollnisch, Paul-Marie Couteau, Bertrand Dutheil de la Rochère, Sandrine Leroy, Nicolas Bay, Michel Guignot, Éric Domard, Yann Maréchal, Joël Melin, David Racheline, Jean-Richard Sulzer, Jean-Michel Dubois, David Mascret, Alain Jamet, Thibaut de la Tocquenay et Julien Rochdy. Voilà, vous savez à peu près tout de l'organisation de cette campagne, de cette équipe qui est déjà d'ailleurs au travail. Si vous avez des questions, nous sommes bien entendu à votre disposition sur ce sujet ou sur d'autres.